Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler sur les mouvements du terrain. Donc, comment peut-on caractériser un mouvement de terrain, déterminer un mouvement de terrain, l'évolution de ce mouvement avec le temps, etc. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement de terrain? Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Donc, il est en fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques, c'est-à-dire donc le mouvement de terrain dans un terrain carbonaté ou bien sédimentaire, c'est pas le même qu'un terrain métamorphisé ou bien un terrain dont les formations sont volcaniques, etc. Et il est dû bien sûr à des processus longs de dissolution, d'érosion, et qui peuvent être favorisés par l'action de l'eau ou bien de l'homme. Afin d'étudier et de caractériser les mouvements du terrain, tout d'abord, il faut avoir une méthodologie. Donc, cette méthodologie, la première chose, c'est d'avoir une bibliographie qui est historique. La deuxième chose, c'est de visiter des ouvrages existants, l'étude des fissurations au niveau des bâtiments, au niveau des roches, etc. Et la reconnaissance du sol ou des sous-sols par des sondages, notamment soit par les sondages carottés, puisque les sondages carottés, c'est eux qui nous donnent des données réelles du terrain. Donc, la bibliographie et l'historique. Comment peut-on construire notre base de données? C'est d'avoir une histoire de la ville menacée, d'avoir des cartes géologiques, des photos aériennes, bien sûr que l'examen des photos anciennes qui illustrent l'état ancien de ce terrain, le témoignage notamment des gens qui visitent près de ce paysage ou bien de cette zone. Donc, les archives et l'expertise existantes. Donc, pour les visites des ouvrages, notamment pour avoir des informations complètes, il faut avoir la visite des ouvrages de surface et souterraines. Donc, afin de déterminer les contraintes qui ont donné naissance à ce mouvement de terrain. Pour la reconnaissance du sol ou des sous-sols, bien sûr, comme j'ai déjà dit, qu'on aura besoin des sondages carottés. Donc, ces sondages nous renseignent sur la nature du terrain, donc leur répartition en profondeur. Donc, nous donnent des indications sur l'existence des cavités, des indices de dissolution de calcaire ou bien de gypse. Et ça va nous renseigner sur les niveaux d'eau. L'étude des fissurations des bâtiments. Donc, l'étude de cette fissuration va nous renseigner sur les contraintes existantes qui a donné naissance à ce mouvement. Et ceci nous donne comme résultat une carte des aléas. Donc, cette carte des aléas nous permet de déterminer les zones où il y a le risque et les zones moins risquées. Bien sûr que la carte des aléas, donc l'aléatoire, donc correspond à des terrains qui ont connu dans le passé ou qui connaissent actuellement des manifestations plus ou moins violentes. L'aléa moyen correspond à des zones soumises à des phénomènes peu actifs ou peu intenses. Et l'aléa faible, bien sûr, ces deux zones correspondent à des terrains potentiellement exposés. Et quand on détermine la carte des aléas, donc on a pu déterminer, caractériser
ce mouvement de terrain. Donc notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas d'aimer, partager la vidéo pour m'encourager encore. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va traiter les différents types de glissements de terrain et de mouvements de terrain. Merci.